Il était une fois Atlas. Il était une fois, bien avant que les hommes ne marchent sur la terre, une époque où régnaient des êtres très puissants, les titans. Ces géants étaient les enfants de la terre et du ciel. Ils vivaient avant l'arrivée des dieux de l'Olympe et régnaient sur le monde. Parmi eux, il y en avait un qui s'appelait Atlas. Il était immense, fort et courageux. C'était le frère de Prométhée, celui dont nous avons déjà raconté l'histoire dans notre épisode « Il était une fois Prométhée ». Un jour, une grande guerre éclata, la guerre des titans contre les dieux de l'Olympe. Zeus, le roi des dieux, voulait renverser les anciens maîtres du monde. Pendant 10 longues années, la bataille fit rage. Éclairs contre montagnes, vent contre rochers. La terre tremblait. Les titans, menés par Cronos et Atlas, se battaient avec toute leur force. Mais à la fin, ce sont les dieux qui gagnèrent. Les titans furent vaincus et enchaînés dans les profondeurs du Tartare, un endroit si sombre et si profond qu'on ne le voit jamais. Tous les titans, sauf un. Zeus décida qu'Atlas aurait une punition différente, une punition éternelle. Il le condamna à rester debout à jamais et à porter sur ses épaules le poids du ciel. Depuis ce jour, Atlas se tient les jambes plantées dans la terre, les bras levés vers les étoiles. C'est grâce à lui que le ciel ne s'effondre pas sur la terre. Les siècles passèrent, Atlas resta là, immobile avec le vent, la pluie et la neige, les yeux levés vers l'infini. C'était lourd, si lourd, mais il ne pouvait pas bouger. Un jour, bien plus tard, un héros passa par là. C'était Hercule, dont nous avons déjà raconté les 12 travaux. Hercule avait une mission, aller chercher les pommes d'or du jardin des Hespérides, un jardin merveilleux gardé par des nymphes que seul Atlas connaissait, car c'étaient ses filles. Hercule s'approcha du titan et lui proposa un marché. Il lui dit « Atlas, toi qui connais ce jardin, va chercher les pommes pour moi, et pendant ce temps, je tiendrai le ciel à ta place. » Atlas accepta. Quelle joie de se sentir libre quelques instants après tant d'années. Il alla chercher les pommes, les rapporta à Hercule, et, l'espace d'un moment, il pensa même laisser Hercule garder le ciel pour toujours. Mais Hercule, malin, le trompa avec une ruse. Il fit semblant d'accepter, puis demanda à Atlas de reprendre le ciel quelques secondes pour qu'il puisse ajuster sa cape sur ses épaules. Dès qu'Atlas reprit le poids du monde, Hercule prit les pommes et s'en alla. Atlas retourna donc à sa punition, et depuis ce jour, il continue encore. Les anciens disaient que lorsque vous levez les yeux et que vous voyez le ciel immense avec toutes ses étoiles, c'est Atlas qui le tient, solide comme une montagne. Il était une fois un géant condamné à porter le ciel pour l'éternité et qui, même dans sa punition, continue à soutenir le monde entier sur ses épaules. Je vais continuer à te raconter les plus grands mythes et contes de notre monde. Alors abonne-toi vite à mon podcast pour ne rater aucune de mes histoires.